Shalom, soyez bénis. La Pâque qui s'en vient. Et je voulais vraiment parler de la Pâque. Et j'appellerais cette étude peut-être la Pâque qui change totalement notre vie. Il faut réaliser, vous ne prenez pas juste le symbole, vous le vivez. Prenez avec moi Exode 12. Exode 12. Exode 12, verset 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de Yahuwah sortirent du pays d'Égypte. C'est-à-dire les humains comme les anges. C'est-à-dire tout ce qui était. Cette nuit-là, sera célébrée en l'honneur de Yahuwah, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée, mettez bien dans la tête, la nuit où il sort sera célébrée en l'honneur de Yahuwah, par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. La nuit où ils sortirent d'Égypte. Yahuwah dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Au verset 48. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de Yahuwah, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire. Il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis ne mangera. Autrement dit, si un homme veut le faire, un étranger, il doit se circoncire, il doit circoncire son fils, tous ses fils, son beau-fils, tout le monde, sinon il ne peut prendre cette Pâque. C'est la Pâque de la sortie d'Égypte. Comprenez? La Pâque que les Juifs prennent représente la sortie d'Égypte, donc. Et l'Israël nation, elle se prend avec un agneau sacrifié. Et voilà pourquoi les Juifs célèbrent cette nuit-là, même aujourd'hui. La nuit où l'Israël nation sortit d'Égypte. Voilà ce qu'ils célèbrent. Et on doit être circoncis de chair pour prendre cette Pâque. Prenez avec moi 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. On retrouve la Pâque, une Pâque, dans le Nouveau Testament. Une Pâque qu'a vécu Mashiach et les premiers apôtres. 1 Corinthiens 11 au verset 23. Car j'ai reçu d'Adonai ce que je vous ai enseigné. C'est que l'Adonai Yahusha, dans la nuit où il fut livré, c'est très important, pas la nuit où ils sont sortis d'Égypte, mais dans la nuit où il fut livré. La nuit où il fut livré, et non pas la sortie d'Égypte. Regardez avec moi Hébreux 1. Hébreux 1. Hébreux 1, verset 5. Car auquel des anges Yahuwah a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il y a quelque chose de spécial avec Mashiach. Il l'a dit. Il l'a fait parmi nous. Il n'y a pas d'autre fils qui a été engendré parmi nous, parmi les hommes. Il y a lui. Je serai pour lui un père. Il sera pour moi un fils. Que devient-il?
Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il devient le premier-né des fils que Yahweh crée sur la terre. Il dit que tous les anges de Yahweh t'adorent. Et remarquez, avant la sortie d'Égypte, les premiers-nés des fils d'Égypte mouraient. Ils représentaient la grande punition pour le péché d'Égypte. L'Égypte représente le péché, la punition d'eux représente... Ils portaient le péché de leur père, si on veut. Il y a un rapport avec, on dirait, Mashiach. Yahusha, le premier fils engendré de Yahweh, parmi nous, allait porter le péché humain et il mourut avant la Pâque juive, avant celle qui est la sortie d'Égypte. Prenez avec moi Exode 12, on retourne. Exode 12, verset 29. Au milieu de la nuit, 12, 29, Yahuwah frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Très, très, très symbolique. Au verset 31. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez Yahweh comme vous l'avez dit. » Alors ils sortirent du pays d'Égypte. Mais les premiers-nés étaient morts. C'est une nuit avant. La nuit d'avant, les premiers-nés sont morts. Mashiach a pris sa Pâque, qui symbolisait sa mort. Il l'a pris la nuit où les premiers-nés mouraient en Égypte, à cause de leur péché. Puis les Israélites, la nuit d'après, ont pris leur Pâque, la nuit où ils sortirent d'Égypte. Ce n'est pas la même nuit. Ils le font encore aujourd'hui. Et si vous leur parlez cette vérité, ils vont être scandalisés. Mais c'est la vérité. On retourne dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Au verset 24. Nous avons donc vu au verset 23, car j'ai reçu d'Adonai ce que je vous ai enseigné, ce qu'il a enseigné, c'est que le maître Yahusha, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » La nuit où Mashiach fut livré est donc celle du 14 de Nissan. Vous comprenez, c'est toujours le 14. Juste avant celle où l'Israël nation sortit d'Égypte, qui est après le 14 Nissan, le 15 de Nissan, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont sacrifié les agneaux à la fin du 14 Nissan. C'est toujours le 14 Nissan. Mais quand ils sont sortis, c'était rendu le 15. C'est cette nuit-là. Yahusha a débuté la Pâque, lui, de la nouvelle alliance, au début du 14 de Nissan. Alors que la sortie d'Égypte est le 15. Regardez au verset 25, 1 Corinthiens 11. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois où vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez
la mort de Yahusha, la mort du Maître, jusqu'à ce qu'il vienne. La nouvelle Pâque annonce la mort de Yahusha Mashiach. Comme je viens de dire, pas la sortie d'Égypte. Elle n'annonce pas cela. Pas non plus sa résurrection. Cette pensée est païenne. La pensée que c'est la résurrection qu'on annonce à la Pâque. Non, c'est la mort, le Mashiach. La résurrection, cette pensée-là n'est pas biblique. Au verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Maître indignement sera coupable envers le corps et le sang de Yahusha, du Maître. Voyez l'importance de cette Pâque. L'importance d'avoir le cœur amour, miséricorde, pur, digne, aimant les sœurs et les frères de Mashiach comme il nous a aimés. Le corps de Mashiach. On ne parle pas seulement de lui dans les cieux. Nous sommes le corps de Mashiach, les appelés. Prenez avec moi Galates. Galates 5. Juste après les Corinthiens. Galates 5, verset 6. Car l'apôtre Paul nous dit en Yahusha HaMashiach, ni la circoncision de la chair, ni l'incirconcision n'a de valeur. Ça n'a plus aucune valeur. Vous pouvez prendre la Pâque, elle n'est pas celle de la sortie d'Égypte. Celle de la sortie d'Égypte, on doit être circoncis de chair. Celle de Mashiach, c'est le cœur qui est important. Alors il dit que ça n'a aucune valeur. Mais la foi qui est agissante dans l'amour, qui est agissante par l'amour de Yahuwah, l'amour qu'il nous a enseigné. Voilà ce qui est important pour prendre la Pâque. Voilà ce qui est important pour vivre en Mashiach, pour être digne. Si votre foi est agissante par l'amour, vous serez très certainement digne de prendre la Pâque nouvelle. Mais on ne parle pas ici de l'amour que s'imaginent les humains, là, avec la philosophie et les pensées. Oh ben, cet amour-là, elle a droit à la vengeance, elle a droit à l'orgueil, il a droit, excusez-moi. On parle donc de celui que Mashiach a enseigné. Le centre, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà le niveau que vous devez rechercher. C'est le niveau de repentance, le véritable. C'est le niveau de la véritable consécration. 2 Corinthiens 6. Verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Donc, ils se sont infidèles selon le culte, les pensées païennes, tout ce qu'ils pensent à propos du ciel, de l'enfer, de n'importe quoi, de l'âme. Tous, ne vous mettez pas avec les infidèles, sous un joug étranger. Il est étranger à ce que dit la Bible, à ce qu'a enseigné le Maître, à ce qu'est le véritable culte. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Mashiach et Bélial? Bélial, c'est Bel et Baal. Toutes les choses babyloniennes qui ont pris la Rome catho. C'est tout du Baal. Quel rapport a Mashiach avec ça? Quel rapport a le fidèle et l'infidèle? On parle de culte aussi. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Yahuwah et les idoles? Car nous sommes le temple de l'Élohim vivant. Nous n'avons pas à idolâtrer ces choses. Nous sommes, comme Yahuwah l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Ils n'auront pas d'idole. Je serai leur Élohim. Ils seront mon peuple. Nous sommes donc le temple.
Cherchez pas un temple à Jérusalem qui va apparaître. La sainteté, elle doit être chez vous. Vous êtes le temple. Notre cœur doit être pur. Il doit être amour. Mais nos cultes ne doivent pas non plus être babyloniens, catholiques. Les lapins et les œufs représentent la fertilité de la déesse Ishtar, pas la mort de Yahusha. Ce n'est pas ce que nous allons fêter bientôt, ce que nous allons prendre bientôt, je vous assure. Il n'y aura pas de lapin. La Pâque pour nous n'est pas non plus la sortie d'Égypte. Prenez avec moi Luc 22. Ce sont des choses très importantes. Il y va de votre, je dirais, de votre éternité. D'importance. Si les choses bibliques vous scandalisent, c'est que vous n'êtes pas avec le Maître. Au verset 19, Luc 22. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, la leur donna, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance. » L'ancienne alliance est finie. La nouvelle alliance, l'alliance est réformée. La nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cette nouvelle alliance, scellée dans le sang de Yahusha Mashiach. C'est tellement important et son sang est tellement précieux. Prendrez-vous cette alliance? Osée 4. Osée 4. Tout de suite après Daniel. Osée 4, verset 6. L'Israël nation n'a pas écouté selon son alliance ce que le Maître avait dit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Il y aura une autre alliance. C'est Mashiach qui l'a instituée. Puisque tu as oublié la loi de ton Elohim, celle qu'il avait donnée pour les règles physiques. J'oublierai aussi tes enfants. L'Israël, nation, a rejeté les termes de son alliance. Yahuwah n'était pas surpris de cela. Comprenez? Les gens vont penser, oh, Yahuwah aurait voulu qu'Adam et Ève... Non, il savait qu'il tomberait. Le plan était déjà fait. C'était prévu. Les 7000 ans donnés pour l'être humain, c'était prévu. C'était dans le plan du salut de l'homme. Les paroles du Nouveau Testament étaient déjà écrites devant lui. Pas de surprise. La surprise pour l'homme, pas pour lui. Et la mort de Yahusha était inscrite avec la nouvelle alliance pour l'Israël de la promesse, qui n'est pas l'Israël nation. Vous irez voir dans Romains 9, versets 6 à 8. Romains 9, versets 6 à 8. Prenez avec moi Hébreux 8. L'Israël de la promesse n'est pas l'Israël nation. Hébreux 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Elle était par défaut, le Maître le savait. Lui-même, il l'avait instituée, il savait qu'elle ne sauverait pas. Yahuwah a fait les deux alliances en même temps. Comme je le disais, il n'a eu aucune surprise pour Adam et Ève. Il n'a pas eu de surprise pour les alliances. L'alliance avec Mashiach était scellée en partant. Mais il devait d'abord y avoir une première alliance qui démontrerait la condamnation de tous les humains, celle qui a été donnée à Israël nation.
Et le besoin donc d'un Messie et d'une grâce. Matthieu 21. Matthieu 21. Verset 43. 21-43. Le maître parle aux Juifs et il leur dit, c'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Yahweh vous sera enlevé. Ils n'ont plus l'alliance, ils n'ont plus le sacerdoce, ils n'ont plus, tout est enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. L'Israël de la promesse porte les fruits de l'esprit, pas l'Israël nation. Yahusha connaissait le plan de son père. Et il dit à l'Israël nation qu'elle perdrait son alliance comme Osée l'avait prophétisé. C'était prophétisé. Galates 4. Verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Voilà ce que nous sommes. Nous n'avons pas besoin de circoncision pour prendre la Pâque. Nous sommes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. C'est sûr que les gens qui lisent ça et qui sont pris avec l'ancienne alliance sont en guerre contre nous, sont en guerre contre la vérité qui est annoncée et ils ne croient pas. Et même ceux qui disent croire à Mashiach tordent toutes ces paroles. Triste. Prenez avec moi Romains 9. Romains 9, verset 24. Que la lumière puisse briller. Que nous puissions entrer, que nous puissions prendre une Pâque vivante. Une consécration. Au verset 24. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Autrement dit, ce n'était pas l'Israël nation. Et la bien-aimée, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, vous êtes des païens. Ils seront appelés fils de l'Élohim vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, Israël nation. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Ce reste, c'est l'Israël de la promesse, choisi parmi toutes les nations, incluant un reste parmi les Juifs aussi. Mais c'est toujours un reste. Romains 10, verset 20. Et Ésaïe 10, 20. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. C'est vraiment les élus. C'est vraiment aujourd'hui. Je ne le cherchais pas. Il m'a touché. Et vous n'êtes pas parmi l'Israël nation. Vous n'êtes pas. Et il va vous toucher. Mais au sujet d'Israël, et même parmi les Juifs, il y a des Juifs qui ne les cherchent pas du tout. Et aujourd'hui, il les touche. Ils sont le reste. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Et c'est encore comme cela aujourd'hui. Un peuple contredisant. Il n'a pas besoin de la volonté. Il n'a pas besoin de Mashiach. Il n'a pas besoin. Il a sa Pâque. Il ne veut pas entendre autre chose. La Pâque de la première alliance, basée sur des sacrifices d'animaux. C'était scellé par les sacrifices d'animaux. Ça ne pouvait pas vous sauver. Ça ne délivrait pas de la condamnation de la loi. La Pâque de la seconde alliance, basée sur le sacrifice de Yahusha Mashiach. Songez, ne méprisez pas ce sang précieux. Ce n'est pas un bœuf. Ce n'est pas un agneau. C'est lui.
Le Maître, son sang avait été versé. Arrêtez de mépriser sa Pâque à lui. Cette Pâque nous ouvre la porte pour triompher du jugement. Ce jugement était sur des pierres et dans toute la Torah. On appelait la loi. Même les psaumes, ils l'appelaient la loi. Prenez avec moi 2 Corinthiens 3. Que j'aime ces versets, que j'aime cette lumière. Paul qui avait tant travaillé contre la lumière, contre Mashiach, et qui maintenant parle, et les Juifs sont scandalisés, parce qu'il parle de la vérité. Il parle de la lumière. Il parle de la doctrine de Mashiach, que les gens ne veulent pas entendre. 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Elle amène à une véritable consécration de cœur. Elle transforme le cœur mauvais en un bon cœur. C'est le ministère de la mort, verset 7. Gravé sur des lettres sur des pierres. Parfois, les gens amènent les deux pierres en disant, voici l'évangile. Voici, on croit à Mashiach. Voici. Ce n'est pas l'évangile. Paul dit, c'est la condamnation sur des pierres. Voilà ce que c'est. Au verset 8, combien le ministère de l'Esprit, celui enseigné par Mashiach, ne sera-t-il pas plus glorieux? Le ministère de l'Esprit, l'onction qu'a gagné Mashiach pour chacun de nous, transforme nos cœurs et nous ouvre la porte de la vie éternelle. Au verset 9, si le ministère de la condamnation, celui donné à Moïse, a été glorieux, le ministère de la justice, celui qui nous justifie, est de beaucoup supérieur en gloire. Et nous devons écouter 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, 15. Ce que je trouve ça beau quand même au verset 14. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, pour le chemin, la doctrine que Mashiach nous a donnée, vous seriez heureux. N'ayez pas aucune crainte, ne soyez pas troublés. La persécution s'en vient, les choses s'en viennent, ne soyez pas troublés. Quand même, vous souffririez pour la justice, soyez heureux. C'est la Pâque. C'est à cela que nous sommes appelés. Au verset 15, sanctifiez dans vos cœurs Mashiach Adonai, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Sanctifiez dans vos cœurs Mashiach. Votre cœur sera sanctifié par la gloire de Yahusha, qui est la gloire de Yahuwah. Exode, on retourne dans Exode. Exode 29. Au verset 44. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Le Maître nous fait passer par le feu de la purification et il sanctifie notre temple. Il nous prépare à son service. Aaron et ses fils étaient symboliques de l'Église pure. Le sacerdoce selon l'ordre, la confrérie, comme on parle d'ordre, d'Aaron, était l'ombre du véritable sacerdoce où nous trouvons le salut. Le sacerdoce selon Melchisédek, par lequel a été consacré, souverain sacrificateur, notre maître, Yahusha Mashiach. C'est dans ce sacerdoce qu'il a été consacré. Hébreux 5. Hébreux 5, 5.
Et Mashiach ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir. Remarquez, il n'était pas souverain sacrificateur. Il est devenu, selon la confrérie de Melchisédek, selon cet ordre-là, qui est l'ordre des cieux, de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Il n'était pas, il était élevé dans les cieux. Comprenez, la parole dit cela. Lisez bien Ésaïe 53. C'est de lui qu'on parlait. Et à la fin, vous verrez, il a été élevé parmi les grands. La gloire de devenir souverain sacrificateur. Mashiach est devenu notre souverain sacrificateur, selon l'ordre de la confrérie de Melchisédek. Et par lui, nous sommes appelés à être consacrés comme il l'a été. C'est ainsi qu'on participe à sa gloire. Lévitique 8. Lévitique 8. Verset 33. Vous savez, j'aime tellement la parole. Elle est tellement lumière. J'en mange le matin, j'en mange. C'est l'esprit qui bouille. C'est lui qui amène. Je crois que l'être humain n'a pas cette intelligence. Mais comme le maître même, c'est cette onction qui fait bouillir en moi ce goût, ce désir. Et j'espère que l'onction va être puissante avec vous, que vous aurez aussi ce goût, ce désir. Donc, Lévitique 8, verset 33. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis. Car 7 jours seront employés à vous consacrer. Ce qui s'est fait aujourd'hui, Yahuwah a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Consécration. Expiation. Vous êtes assigné à. 7 jours est une plénitude de temps. Un véritable symbole. Une plénitude dans notre salut, dans la création, dans notre consécration aussi. Vous pouvez être dans le désert de votre vie pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il vous appelle, il vous amène dans le désert. Vous avez l'impression de tourner, de ne jamais sortir. Pourtant, vous priez, vous criez. Donc, ça peut prendre du temps avant qu'il vous en sorte. Avant que l'expiation soit faite pour vous. Il vous appelle, il vous assigne, il vous consacre, il vous justifie. Votre consécration et l'expiation. Prenez avec moi Exode 30. Verset 10. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel, avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant Yahuwah. Mashiach est une victime expiatoire pour nos péchés. C'est son sang qui est pour nous, qui expie nos péchés. Les sacrifices d'animaux n'avaient pas cette sainteté, ce pouvoir. Et on se rend où avec ce rachat, cette expiation? Venez avec moi dans Apocalypse 5. On se rend appelés nous aussi à être sacrificateurs. Le sacrifice, c'est nous. Et le maître a quelque chose pour les sacrificateurs qui forment le corps de Mashiach et qui vont agir après son retour, dans le monde à venir, dans le millénium. Regardez bien, Apocalypse 5, verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Yahuwah
par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. C'est l'Israël la promesse. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Elohim. Ils régneront sur la terre. Donc le sacrifice, c'est nous. Je dirais que par amour, nous avons vécu notre Pâques. Et il a fait de nous un royaume. On parle du royaume de Yahuwah qui est sur la terre. C'est une gloire de dire, il a fait de nous ce royaume. Il sera en nous. Nous sommes le royaume qu'il instaure sur cette terre. Oui, il veut que vous viviez éternellement dans son royaume. Vous ferez un avec lui. Un avec Mashiach et un avec lui comme ça, dans son royaume. C'est sa vie qu'il veut partager avec nous. Prenez avec moi 1 Jean 4. Après Jacques, après Pierre, avant l'Apocalypse. 1 Jean 4, verset 11. Bien-aimés, si Yahuwah nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Donc, je le dis, nous devenons des sacrificateurs en vivant le même amour que notre Maître. Pas autrement. Quel qu'en soit le prix. Au verset 12. Personne n'a jamais vu Yahuwah. Si nous nous aimons les uns les autres, Yahuwah demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Nous l'entendrons. Il nous guidera. Il nous fera aimer les autres et comprendre comment c'est par miséricorde. Malgré notre cœur qui était impur, peut-être mauvais, peut-être ingrat, malgré tout cela, et malgré que tout le travail et le lavage qui est fait dans le cœur, nous avons encore besoin, il sait, il est patient, il travaille, il sort toutes les racines qui sont mauvaises. Ne vous croyez pas parfait, vous deviendriez pharisiens. Vous deviendriez des juges au lieu d'être des miséricordes pour les autres. Comprenez ça, ça c'est très très important. L'amour ne peut pas passer autrement que par cela. Si vous comprenez cet amour qui vous lave et la patience que vous aurez pour l'autre aussi. Sinon, vous serez pharisiens. C'est normal. Vous direz, ils ne sont pas dans ma règle. Le raisonnement humain pense comme ça. Je continue. Donc, Yahuwah demeure dans un temple d'amour. Et Mashiach a vécu et enseigné cet amour. Et il a donné à Paul de le définir dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 7. 1 à 3 qui nous dit ce que n'est pas l'amour, et 4 à 7 qui nous dit ce qu'est l'amour. Et au verset 8, il nous dit que l'amour demeure éternellement. Si cet amour-là est dans vous, vous allez vivre éternellement. 1 Jean 4, verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Il nous a donné de l'huile, son huile. Nos lampes demeurent allumées. Nous avons reçu une portion, une onction de son esprit. Comprenez? On retourne dans Exode 30. Exode 30, verset 11. On va le faire le verset 12. Le verset 11. Yahuwah parlait à Moïse et dit, « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël, pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à Yahuwah le rachat de sa personne. » Comprenez? Ce qui a été dit là est directement relié avec la nouvelle alliance que votre rachat est important. Vous devez aussi faire le rachat de votre personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Les gens disent, Mashiach a tout fait, il n'y a plus besoin d'eux. Il vous demande de faire vous-même le rachat de votre personne. Vous mourrez pour vivre. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas cette grâce. Mashiach a fait. Vous devez faire.
prendre votre Pâque, votre croix. Vous devez comprendre ce que ça veut dire. Vous devez vous sacrifier, mourir à vous-même, afin que Mashiach vive en vous. Que vous aimiez les autres, il n'y a pas de passe-droit. Aimez les autres comme il vous a aimé, il n'y a pas de passe-droit. Sinon, vous n'êtes pas repenti, vous êtes encore orgueilleux, vous êtes encore égoïste, vous êtes encore... Vous voulez une vengeance. Le maître dit non, tu dois devenir comme moi pour entrer dans le royaume. Personne ne peut le faire pour nous, ce changement. C'est le rachat de notre propre personne par la route que Yahusha a ouverte pour nous. Il a ouvert le chemin étroit. Il l'a ouvert. Prenez Matthieu 5. Il y a des fois, quand on regarde notre caractère et le travail qu'on doit faire, les paroles de Mashiach, ça fait mal. Mais ça ne doit plus faire mal. Si ça fait mal, c'est parce qu'on est encore vivant. On n'a pas compris la Pâque, on n'a pas appris réellement. On doit être mort. Si on est mort, l'orgueil est mort, ça fait plus mal comme ça. Au verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Aimez vos ennemis, ça ne veut pas dire de l'amener chez vous et qu'ils fassent encore du trouble avec elle. Mais aimer vos ennemis, ça veut dire de les aimer comme vos enfants pareil. Vous êtes en colère, votre fils est en colère, ou votre fille est en colère. Elle ne vient plus chez vous. Ou si elle vient, vous l'aimez quand même. C'est pareil pour votre ennemi. Il va vous frapper, vous l'aimez quand même. Comprenez? Votre enfant va être rebelle, il va vous trahir, il va vous faire faillite, vous l'aimez quand même. Votre ennemi, c'est pareil, comprenez? Vous avez un fils, il a violé sa petite sœur. Vous aimez les deux, mais vous ne resterez pas le fils dans la maison, mais vous allez l'aider même en dehors. Vous allez payer, parce que vous l'aimez. Votre ennemi, c'est comme ça. C'est pas juste dire, oh bien oui, bon, je le tiens loin puis je le pardonne. Non, le vrai pardon, le vrai amour, est plus loin que ça. Beaucoup plus loin. La miséricorde que le maître a pour vous doit rentrer pour l'autre. C'est comme ça que l'amour doit être. Et je pourrais dire, vivez votre Pâque tous les jours. Elle est l'amour personnifié. Matthieu 6. Nous sommes au verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous avons racheté notre vie. Nous avons pardonné, pas parce que les gens ont été maltraités quand ils étaient petits. Il y a des gens qui ne sont pas maltraités. Il y a des gens que leurs parents sont millionnaires, sont riches, mais ils sont très méchants. Et les enfants, ils vont être méchants. Vous devez les aimer parce que le maître vous a aimé, malgré ce que vous étiez. Ce n'est pas une question philosophique, ce n'est pas une question de ce qu'ont dit les psychiatres. C'est une question, le maître a dit, moi je t'ai aimé, toi tu vas aimer à cause d'eux. Que la personne a été maltraitée ou pas maltraitée, ça n'a pas d'importance. L'amour que Yahusha nous a montré est beaucoup plus loin que ça. Quand Mashiach est mort pour nous, c'est pas tout le monde qui avait été maltraité quand il était enfant. Il est mort pour ces gens-là aussi. Il est mort pour tous. Nous devons vivre ce qu'il a vécu comme amour. Et quand on dit au verset 12, pardonne-nous nos offenses, comme on pardonne, parce que les gens ont l'impression de dire, pardonne-nous nos offenses. Je sais, Mashiach a tout payé sur la croix, le sang a été versé, je suis pardonné. Est-ce que tu as pardonné? Ah non, non, c'est pas pareil. Je suis pardonné parce qu'il a fait ça. Non, il a racheté, oui. Il a racheté le fait que tu peux entrer dans le chemin pour toi racheter ton aussi. C'est-à-dire que si tu pardonnes comme il pardonne, si tu fais, là tu es racheté. Tu as ton chemin et ta croix à porter toi aussi. Il l'a dit.
Au verset 14 d'ailleurs, il répète, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Est-ce que vous avez racheté votre âme? Est-ce que vous avez aimé comme Machia? Est-ce que vous aimez comme Machia aime? Si quelqu'un vous frappe sur une joue, présentez-vous l'autre jour en disant, avec une larme d'amour pour la personne. Ou bien si... Et après ça, vous allez dans votre chambre, vous dites, pardonne-moi comme je pardonne. Mais vous détestez la personne qui vous a frappé. Vous n'avez pas pardonné beaucoup. Vous n'avez pas racheté votre âme. Vous n'êtes pas important à vos yeux. Et l'amour n'est pas important et le pardon n'est pas important à vos yeux. Mais c'est la chose, c'est la doctrine que Machia a enseignée. Et je vous dis cela parce que c'est votre part qu'à prendre. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est puissant. Est-ce que les paroles de Machia sont vérité pour vous ou pas? C'est puissant. Est-ce que son chemin est important? Est-ce que vous avez commencé le rachat? Parce que quand vous allez être racheté, quand vous vous rachetez, quand cet amour brille en vous, vous devenez utile pour lui pour que d'autres se rachètent. Pour que d'autres marchent et disent oui, je vais être disciple de Machia. Sinon, vous faites de la religion et vous n'avez que ce que tous les raisonnements humains ont comme religion. Et les gens vont faire la religion, mais leur cœur n'est pas changé, ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas rachetés. Donc, on retourne dans Exode. Exode 30, au verset 15. Et comprenez dans tout ce que je viens de dire, chacun doit le faire pour lui-même. Et aussi, il dit, le riche ne payera pas plus, et le pauvre ne payera pas moins d'un demi-cycle, comme don prélevé pour Yahuwah, afin de racheter leur personne. Pourquoi? Il a fait attention ici. Parce que, il dit, le riche comme le pauvre passe par le même chemin étroit avec Machia. Le même rachat. Le chemin où l'on perd sa vie pour suivre Machia. On perd sa vie orgueilleuse, égoïste, pour vivre l'amour avec la plus grande humilité, riche comme pauvre. C'est le prix, il est le même. C'est pourquoi c'était ainsi. C'est pourquoi il parle de rachat. Les gens peuvent se demander pourquoi c'était si grave quand que David a fait cela. On va y venir. Ça explique. Le chemin où notre miséricorde pour les autres nous ouvre la porte du royaume. Waouh, que c'est grand. Il te montre l'amour, fais l'amour, vis l'amour. Sois le temple de l'amour sur cette terre. 2 Samuel. On y arrive. 2 Samuel 24. Tout est tellement interrelié et important. Ce que symbolisaient les choses dans l'Ancienne Alliance. Ce qu'elles sont dans la Nouvelle. Ce qu'elles doivent prendre vie avec nous. Au verset 10. 2 Samuel 24, 10. David sentit battre son cœur. Après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à Yahuwah, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Yahuwah, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Ce qu'a fait David, le dénombrement, est symbolique des dirigeants chrétiens, parce sans que les gens soient rachetés. C'est symbolique des dirigeants chrétiens ou messianiques qui forment des églises qui n'ont pas comme base le prix de la consécration, le rachat des âmes. Ces églises pullulent aujourd'hui avec des mauvais fruits. Des cœurs blessés qui ne sont jamais guéris, jamais lavés. Et ces pasteurs devraient dire comme David, sentir leur cœur battre et dire, je dois montrer aux gens à avoir cet amour, ce rachat. Mais présentement, la majorité ne l'ont pas. Mais le Maître parle aujourd'hui pour une résurrection des cœurs. Au verset 17, Exode 30, excusez-moi, on retourne dans Exode. Exode 30, verset 17.
Ce sont des concepts, ce sont des principes, ce sont des choses véritables. Yahuwah parlait à Moïse et il dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à Yahuwah, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ils se lavent, ils pardonnent, ils aiment, ils rachètent, ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Le Maître a préparé une porte afin que par ce chemin-là, nous devenions dignes de nous approcher de lui. Dignes de nous approcher de l'autel des sacrifices. L'autel du sacrifice de notre Maître, qui est aussi l'autel de notre sacrifice. Comprenez, c'est là qu'il nous amène. Jean 13. Jean 13. Verset 1. Je ramène ça. Nous parlons de la Pâque. Avant la fête de Pâques juive, Yahusha, sachant que son heure était venue de passer du monde à son Père, au Père, parce qu'il avait sa Pâque à lui, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Mashiach nous amène à la cuve d'airain. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Yahusha, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Yahuwah, qu'il s'en allait à Yahuwah, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Il ôta ses vêtements. L'humilité totale, c'est l'esclave. L'esclave qui est nu. Au verset 5. Par après, il s'est saigné avec un linge pour laver les pieds. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des disciples, à les essuyer avec le linge dont il était saint. Et si nous ne sommes pas humbles, nous ne laverons pas les offenses des autres. Et ça nous atteint directement. Parce que c'est nous qui ne serons pas rachetés. Nous n'avons pas d'amour. Au verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds, qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Adonai, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Maître et Adonai, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. » Le lavement des offenses que vous pouviez avoir est aussi le pardon, la miséricorde. Et vous devez l'avoir pour les autres. Comme je vous disais, allez voir 1 Corinthiens 13, verset 4. On retourne dans Exode. Mais Exode 38. Verset 1. Il fit l'autel des holocaustes, de bois d'acacia. Sa longueur était de 5 coudées, sa largeur de 5 coudées, il était carré, sa hauteur était de 3 coudées. L'autel des sacrifices, l'autel des holocaustes. Après le lavage des offenses, on s'approche de cet autel. De notre mort, on s'approche de notre croix. L'autel où est mort notre Maître. L'autel de la Pâque. Après l'amour, c'est là, à cet autel, notre lien le plus fort avec Mashiach. Notre lien le plus fort avec Mashiach.
c'est notre mort avec la sienne. Afin que dans la résurrection, l'amour véritable, celui du Père, domine en nous, domine dans le royaume que nous formons, il domine sur cette terre. Nous serons unis à Mashiach par cette œuvre, dans la mort et dans la vie. Matthieu 26. Matthieu 26. C'est tellement important. Réaliser les choses. Vous qui allez prendre la Pâque, vous qui voulez être consacré, vous qui voulez prendre... on fait alliance à chaque fois qu'on prend une Pâque. Lorsque, au verset 1, lorsque Yahusha a achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. La Pâque, le sacrifice de Yahusha Mashiach. Prenez maintenant Romains 6. Romains 6. Je vous fais promener, mais tout est tellement interrelié. Tout. Au verset 5. Romains 6, 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, le lien puissant que nous avons avec lui, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, le lien puissant aussi avec lui. C'est l'amour que nous allons vivre avec lui comme tel. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Est-ce que vous comprenez? Le rachat, il vous rend digne d'aller à la croix avec lui. Le rachat. Afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. La Pâque, le sacrifice de Mashiach. La Pâque, notre Pâque, c'est aussi notre sacrifice. Nous avons à nous sacrifier avec lui, à la croix. Au verset 8, or si nous sommes morts avec Mashiach, ce n'est pas une honte. Les gens ne soyez pas scandalisés. Nous allons à la croix avec lui. Nous sommes morts avec lui. Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Luc 9. Luc 9. Verset 23. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, si vous voulez le suivre, si vous voulez être son disciple, quelle est la première chose qu'il dit? Qu'il renonce à lui-même. D'autres versions disent qu'il se renie. Vous êtes orgueilleux, c'est fini. Vous êtes ambitieux, c'est fini. Vous êtes colère, c'est fini. Vous devenez comme il est. Qu'il renonce à ses émotions pour prendre les émotions de Mashiach. Qu'il renonce à ce qu'il est. Que son cœur soit changé. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Les gens vont dire, je prends la Pâque, je la prends une journée. Oui, mais chaque jour, cette croix, elle vous suit pendant toute l'année. Chaque jour. Et là, il dit, et qu'ils me suivent. Ça, c'est le vrai serviteur. Chaque jour. Pour suivre Mashiach, nous devons chaque jour donc être morts à nous-mêmes. C'est notre croix. Si vous ne le faites pas, vous voulez sauver votre vie dans le royaume des hommes qu'il y a aujourd'hui. Vous voulez sa gloire, la gloire de votre image. Et non pas avoir la vie éternelle dans le royaume de Yahuwah. Et que Yahusha va instaurer après son retour. Vous manquez de foi. Ayez foi dans ses paroles, dans ce qu'il a dit, dans ce que ça veut dire. J'admets que vous devez avoir beaucoup de foi pour croire les paroles de Mashiach et le suivre jusqu'à la croix. C'est la chose la plus difficile pour un humain. Mais c'est ainsi. Nous devons avoir la foi et nous y rendre.
Mashiach l'a fait pour nous. On ne le ferait pas pour nous, mais pour les autres. Jean 13. S'il nous a aimés ainsi, nous devons vivre cet amour ici aussi. Au verset 15, Jean 13. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas seulement quelque chose de théologique. Nous devons le vivre. Nous vivrons ce symbole à la Pâque. Nous vivrons sa réalité tous les jours de notre vie. Nous portons notre croix, notre mort, afin que Mashiach vive en nous son amour, qui est l'amour du Père. L'amour pour les autres. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Yahuwah et croyez en moi. Je dis ici, que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être de très difficiles épreuves. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Yahuwah. Il a le contrôle sur tous les événements de votre vie et il vous aime. On arrive à la Pâque et il y a l'ennemi vous éprouve, vous attaque. Le Maître permet. Il permet pour que vous ayez patience, pour que vous ayez foi, il permet. Ne soyez pas troublés. Il a envoyé son Fils Yahusha pour vous. Croyez en Yahusha, croyez en Yahuwah. Il vous aime. Il a payé le prix afin que la porte du salut s'ouvre pour vous. Et vous avez un travail à faire. Et il le dit. Romains 8. Romains 8. Verset 28. Nous savons du reste. Qu'est-ce que nous savons? Qu'est-ce que nous sommes persuadés? Paul a été maltraité, a été fouetté, je crois, 5 fois, qu'il dit. 40 coups moins 1. À 40 coups, tu meurs. Imaginez-vous, la première fois, il était mort. Il s'est dit. Mais la deuxième fois, il sait où il allait passer. Il sait que la souffrance qu'il allait vivre. Il sait la méchanceté. Et pourtant, il aimait ces gens-là. Il a dit, écrit 1 Corinthiens 13. Il a écrit, et il dit, ça, ce qui m'arrive là, ça concourt à mon bien. Nous savons, ça, mon martyre, ma torture, ça concourt à mon bien, aux ceux des autres. Ça, j'ai été mis à mort par des roches lapidées. Et les gens m'ont laissé là, ils pensaient que j'étais mort. Ça concourt à mon bien. Nous savons qu'il dit. Ce n'est pas n'importe qui vous le dit là. Concourt au bien de ceux qui aiment Yahuwah, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il faut réaliser ce qu'il veut dire. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il est le premier-né qui est mort, le jour avant, la sortie d'Égypte. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous sommes prédestinés. Ne soyez pas scandalisés. Le Maître le dit partout. Justifiés, glorifiés sont des étapes après notre appel. Et nous devons travailler à notre salut, notre rachat, notre justification. Ne soyez pas scandalisés non plus. C'est un amour et un honneur que nous ne méritions absolument pas. Dans Philippiens 2,12, prenez le note. Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre rachat. Ne soyez pas scandalisés de ce que je vous dis. Paul le dit. Croyez la parole. Marchez dans le chemin étroit. Prenez avec moi 1 Pierre. 1 Pierre. Vous pouvez garder Romains 8, là. Un signet.
marquez page, 1 Pierre 1, verset 2. Pierre parle pour les élus, et qui sont élus selon la préscience de Yahuwah le Père. Prédestinés, la préscience, élus. Comment? Par la sanctification de l'Esprit. L'Esprit nous amène à notre rachat, à cet amour véritable qu'on ne connaissait pas, afin qu'ils deviennent obéissants à la doctrine de Mashiach, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Yahushua Mashiach, que la grâce et la paix vous soient multipliées. C'est quelque chose. Devenir obéissant pour participer à l'aspersion du sang de Mashiach. Romains 8, on retourne dans Romains 8. Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Yahuwah est pour nous, qui sera contre nous? Si nous faisons ces choses, il nous appelle, on marche, qui va pouvoir nous empêcher d'être dans le royaume? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Mashiach a pris sa Pâque pour nous. Nous devons prendre la nôtre, le suivre. C'est par le chemin de la sanctification de l'Esprit, de notre justification. Au verset 33. Qui accusera les élus de Yahuwah? Ceux qui sont prédestinés. C'est Yahuwah qui justifie. Qui les condamnera? Mashiach est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Yahuwah. Il intercède pour nous. Ne désespérez pas. Yahushua intercède pour nous. Nous sommes ses frères, ses sœurs. Et nous avons une telle valeur pour lui qu'il a porté notre condamnation, nos maladies, nos infirmités, notre mort, afin que nous ayons la vie. Au verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Mashiach? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Excusez-moi. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Mashiach. Rien. Rien sauf nous. Si on ne se considère pas assez important, si on se dit mon âme n'est pas assez importante, je veux qu'elle soit glorifiée dans ce monde, je veux du travail, de l'argent, de la gloire. Excusez-moi. Si nous ne prenons pas notre Pâque, si notre propre vie éternelle dans le royaume de Yahuwah n'a pas de valeur pour nous, la Pâque symbolise notre croix que nous devons prendre tous les jours. Alors nous ne vivrons pas. Les gens attachés à la lettre aussi peuvent accuser parce que on choisit le calendrier, on choisit les jours, et il y a des combats, il y a des gens qui sont, on n'est pas d'accord. Et ils peuvent me dire, vous n'avez pas le bon calendrier, vous n'avez pas la bonne journée pour prendre la Pâque. Elle ne vous servira à rien. Vous avez péché. Et je suis bien désolé. Ceux qui pensent ainsi n'ont aucune idée de la miséricorde, de l'amour qui fit monter Mashiach à la croix. Et ils n'y montent pas. Ils ne voient pas le rachat, votre cœur. Ils ne travaillent pas leur rachat, leur cœur. Ils travaillent pour la lettre, en pensant être sauvés par leurs règles. Ils n'y montent pas car c'est ça qui est le véritable amour, la miséricorde, qui nous fait monter à cette croix. Nous devons être sur cette croix tous les jours. Le Maître l'a dit. On pourrait dire que cette Pâque se vit
tous les jours. J'ai dit ça à quelqu'un, il ne comprend pas. Et la miséricorde pour les frères et sœurs qui n'ont pas exactement la même journée que moi, cette miséricorde est totale. Je les aime. Et si leur cœur est racheté, il n'y a pas de problème. Le maître va les aimer. Ils vont entrer. Prenez avec moi Romains 8, 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et Paul présente l'autre jour quand ça arrive. Paul a pris ce chemin, celui que Machia a vécu. Et nous sommes appelés à cette Pâque où on nous met à mort tous les jours. Notre croix est tous les jours. Cette Pâque qui conduit à la résurrection. Au verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance. Il a l'assurance. Ayez l'assurance. Marchez véritablement. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Yahweh manifesté par en Yahushua Mashiach, notre Adonai, notre Maître. Vous avez la victoire, vous qui prenez et vivez la véritable Pâque. La Pâque que nous prenons chaque année est symbole. C'est un symbole. C'est une alliance qui lie notre mort et notre vie à la mort et la vie de Mashiach, Yahushua. Son amour nous amène à la nouvelle alliance, avec la Pâque nouvelle, avec les symboles du pain et du vin, la chair et le sang de Mashiach donnés pour nous. Je vous pose une question. Que voulez-vous de plus comme preuve d'amour? Qu'est-ce qui peut vous motiver plus que cela? On retourne dans Exode. 32. 1. La désolation, en ce temps-là, est symbolique de la désolation, tristement, de l'Église. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblait autour d'Aaron. Et le peuple a vu tous les displays. Il a vu la mer Rouge. Ils ont passé à travers la mer Rouge. Ils ont vu. Mais le peuple dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Il s'appuyait sur un homme. Ce n'est pas Moïse qui a séparé la mer Rouge, c'est Yahweh. Les plaies, c'est Yahweh. Mais pour eux, ils ne croient pas à Yahweh. Ils veulent un Dieu selon ce monde. Moïse n'était pas mort que l'Israël nation se détournait de Yahweh. Les premiers apôtres n'étaient pas morts il y a 2000 ans, à peu près, qu'une fausse église détournait les croyants en Yahushua Mashiach. Nous récoltons ce que ces fausses églises ont été. 2 Corinthiens, vous garderez Exode 32 s'il vous plaît. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, verset 13. On voit tellement les choses qui sortent de l'ancienne alliance, la nouvelle. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Ils étaient là. Paul les voyait. Ils formaient une fausse église qui commençait. Des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Mashiach. Des pasteurs, des évangélistes, des apôtres. Cela n'est pas étonnant, dit-il, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice, et leur fin sera selon leurs œuvres. Ils prennent le nom du Messie, que ce soit Jésus, Yahushua ou Yeshua, mais ils ne prennent pas la doctrine du Messie. Exode
32. L'Évangile n'est pas seulement pour parler du nom du Messie, ou qu'il est venu, mais parler aussi de sa doctrine, son enseignement. 32, verset 2. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. L'or, on offre à nos dieux ce qu'on a de plus précieux. L'or qu'ornaient les femmes, les fils et les filles. Et aujourd'hui, la dîme. Donne-nous des offrandes, donne-nous des dîmes. On veut aller en Israël, on veut être riche, on veut avoir un gros avion, on veut... Et vous voyez les pasteurs et le monde qui se promènent. L'or, même si on ne parle pas de la vérité. Et les gens le font. Ah oui, pour ce Dieu-là, on va être sauvés. C'est ce qu'ils croyaient. Au verset 4. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule. Le moule, il l'avait déjà amené à travers la mer Rouge. Avez-vous pensé? Ils ont le moule. Il fit un veau en fonte. Le veau, c'est Baal, le bœuf. Il dit à Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de Yahuwah. Aaron représente les églises qui prennent le nom du Messie pour cacher leur culte païen catho-babylonien. C'est ce qui s'est passé. Cacher un autre évangile. Aaron ne dit pas qu'il y aura fête pour Baal, même si c'est un bœuf qui est là, mais bien pour Yahuwah. Les chrétiens font la même chose aujourd'hui avec les fêtes romaines, babyloniennes. Il n'y a pas de différence. Ils prennent le nom, mais leur Pâques est une fête babylonienne du printemps. Et il y a des pasteurs qui savent, ils ne s'en soucient pas. On n'aime pas la vérité. Retournons dans Galates 1. Dans Galates. On avait Galates 5. On va aller dans Galates. Galates 1. Il y a un autre problème parmi les Galates. Les Corinthiens ont un problème, les Galates ont un autre problème. Mais c'est toujours détourné de la doctrine de Mashiach. Je m'étonne, au verset 6, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Mashiach, pour passer à une autre doctrine, un autre évangile, un autre enseignement. Non pas qu'il y ait un autre évangile, un autre enseignement, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile qu'a enseigné Mashiach. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, une autre doctrine que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce une autre doctrine, un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Les Galates, eux, c'est pas vers l'impiété spécialement qu'ils allaient, mais ils croyaient que la Torah de Moïse était l'Évangile. On le voit dans Galates 2, verset 3 à 5. Ils faisaient circoncire les gens et pour eux, c'était ça l'Évangile. Les pensées et les cultes païens, ainsi que la Torah de Moïse devenait l'Évangile. On peut voir, vous irez voir dans 2 Corinthiens 11, verset 3 à 4 aussi. On parle d'un autre Messie, d'un autre Jésus, d'un autre Évangile, d'un autre esprit. Mais cet autre esprit, c'est l'esprit charnel, les fruits de la chair. Venez avec moi dans Jean 7. Jean 7, verset 16. Je pourrais mettre beaucoup plus, mais je coupe certains versets même parce que c'est sûr que ça fait des bonnes études. Yahushua, au verset 16, leur répondit, ma doctrine, son enseignement, comprenez, ce n'est pas juste croire en lui, c'est croire à sa doctrine, vivre sa doctrine. Comprenez? Ce n'est pas seulement un moment donné dans 2 Corinthiens 11, versets 3 et 4. Il explique, il dit, je vous prêche, il y a des gens qui prêchent un autre Jésus, puis un autre évangile. C'est deux choses. Le
le Messie, qui il est d'où il vient, mais sa doctrine est une autre chose. Donc il dit, au verset 16, « Ma doctrine n'est pas de moi, c'est celle que le Père lui a donnée, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Yahweh ou si je parle de mon propre chef. » C'est l'Évangile qu'il parle, sa doctrine. Doctrine égale Évangile égale enseignement. Son amour nous amène à la véritable Pâque aujourd'hui. Oui, avec un parfum qui n'est pas étranger. Au verset 4, Jean 17, verset 14. Je leur ai donné, quoi? Ta parole. Une nouvelle parole, un nouvel enseignement. Pas la Torah, la doctrine que le Père lui a donnée. Je vous l'ai donné, sa doctrine. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Donc, je leur ai donné ta doctrine, l'Évangile, l'enseignement pour le salut, la vérité dans cette nouvelle alliance, qu'ils n'avaient pas encore attendu, cette lumière. Mashiach nous a donné la parole de Yahweh. Et le monde a haï ces paroles. Cette doctrine qui libère du jugement. Satan n'aime pas cette doctrine. Ce monde haït ceux qui croient cette doctrine inscrite dans le Nouveau Testament. Les chrétiens et plusieurs qui suivent la Torah disent, nous croyons et nous enseignons que Yahusha, plusieurs disent Jésus, est le Messie. Mais ils ne peuvent digérer les paroles du Nouveau Testament. Ce que je viens de dire. Jean 17, 17, le Maître dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole, ce que tu m'as donné, la doctrine que tu m'as donnée, est la vérité. Voilà ce que ça veut dire. La parole du Nouveau Testament, qui est l'enseignement de Yahusha, est la vérité. Celle qui est le niveau pour notre sanctification. Il y a un niveau. Au verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. Ils sont sanctifiés par la vérité qu'ils mettent en action. Cette vérité qui circoncit les cœurs, qui les transforme en un cœur de miséricorde, d'amour pur. Prenez avec moi Jacques 2. J'aime beaucoup Jacques. J'aime beaucoup ces versets aussi. Jacques 2, versets 12 à 13. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Si vous rachetez votre vie, votre cœur, cette loi, voici ce qu'elle a dit. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Nous sommes tous condamnés par la loi de la première alliance. Tous! Il n'y a pas moyen de suivre cette loi parfaitement pour dire on est sauvé, même au nom de Mashiach. On doit suivre, croire les paroles de Mashiach et suivre sa doctrine. Donc, la miséricorde triomphe du jugement. C'est sa doctrine. Il a donné une doctrine de miséricorde. Elle triomphe du jugement. Tous les jours, vous portez votre croix et vous portez la miséricorde même pour vos pires ennemis. C'est cette miséricorde qui triomphe du jugement. Le dernier verset, Luc 9, verset 23. Luc 9, verset 23. J'espère que cette étude va vous avoir enrichi. Et que lorsque vous arrivez à prendre la Pâque, vous allez être... que votre cœur soit rempli de Jésus. Au verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Chaque jour, prendre notre Pâque. Chaque jour, être avec lui, jusqu'à la résurrection. Soyez bénis, je vous aime.